C'est quoi pour toi un argument qui est un mauvais argument contre l'existence de Dieu? Ouais, bah moi c'est vrai qu'un argument que j'entends souvent, c'est au final, moi je ne crois que en ce que je vois. Que moi je crois pas en Dieu parce que je le vois pas, parce que je l'expérimente pas, parce que c'est pas prouvable d'une certaine manière. Bon, on a évoqué en début la difficulté de la preuve. Lorsqu'on met en avant notre expérience du monde, ce qu'on appelle en termes philosophiques notre empirie, c'est assez limitant parce que ça demanderait presque de devoir faire expérience du monde entier pour pouvoir justement arriver à une conclusion vraie. Ça demanderait par exemple qu'il faudrait étudier tous les chats pour prouver, pour dire que tous les chats ont des griffes. Le problème c'est que personne n'arrivera à étudier tous les chats. On ne peut pas se limiter à notre empirie, on ne peut pas se limiter seulement à ce qu'on voit. En gros, si je comprends bien ton argument, c'est de dire c'est pas comme ça que fonctionne la connaissance. La connaissance, c'est pas juste par la vue, pas juste par la démonstration, c'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe. Maintenant, ce qui peut être aussi peut-être un peu effrayant, c'est que en soi, toute la méthode scientifique, donc la manière dont on a une connaissance dans les sciences, elle fonctionne de cette manière. Elle fonctionne par la vue, par l'expérimentation, par la confirmation surtout. Et je crois que c'est le célèbre penseur Karl Popper qui arrive à une conclusion disant que tous les corbeaux sont noirs jusqu'à ce que je vois un corbeau blanc. Donc ça veut dire qu'il laisse ouvert en fait à la possibilité qu'on n'a pas tout vu de la nature et qu'au final on croit que tous les corbeaux sont noirs parce que pour l'instant on n'a pas preuve du contraire, mais que ce n'est pas impossible qu'il y ait preuve du contraire. Le monde est quand même assez grand et que je ne pense pas qu'en tant qu'être humain on a la capacité de voir tout le monde entier, de faire l'expérience du monde dans son ensemble. Et je crois même qu'au final, on arrive à des situations dans lesquelles on pourrait même faire un acte de foi envers la science, envers les scientifiques. On se dirait, eux, c'est des spécialistes, eux, ils ont pris le temps de vérifier. Moi, je n'ai pas vérifié, par exemple, que tous les corbeaux sont noirs ou que tous les chats ont des griffes. Par contre, je crois aux livres scientifiques, je crois à ce que ces scientifiques disent. D'accord, donc en fait, même dans le cas de la croyance en Dieu, même le doute ou la négation de l'existence de Dieu, c'est un acte de foi en fait. Parce que tu ne l'as pas démontré. Et comme plein de choses, par exemple, j'ai confiance que ma femme me trompe pas. Je peux dire je sais que ma femme me trompe pas. Ben, ça, en fait, d'une certaine manière, c'est un acte de foi. Mais il est basé sur un certain nombre de faits. Du coup, voilà un peu un argument que je trouverais un peu mauvais. Toi, Ruben, est-ce qu'il y a un argument que tu trouves pas bon, quoi? En fait, oui, il y a un argument que je trouve vraiment mauvais, mais surprenamment, il est aussi assez parlant. C'est un truc que tu retrouves dans les documentaires, les trucs un peu scientifiques. C'est de dire, regarde comme l'univers est grand. Regarde comme on voit, il y a tellement de choses dans l'univers qui dépassent le système solaire, toutes ces galaxies, on voit un univers qui s'agrandit, tous ces milliards d'années-lumière et tout ça. On te dit ensuite, comment est-ce que tu peux croire que Dieu s'intéresse à ta vie ou à ton monde, toi qui n'es qu'une poussière dans cet énorme océan de néant. Ça peut avoir l'air d'être un bon argument, parce que tu te dis, waouh, ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais après, si tu essaies de réfléchir philosophiquement à ça, tu te rends compte, attends, l'argument c'est univers très grand, donc Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de lien logique. L'univers est très grand, donc Dieu n'existe pas. Puisque Dieu, c'est pas un objet dans l'univers. C'est pas, tu vois, je vais pas aller voir si Dieu existe avec un télescope. Dieu, c'est le fondement de l'existence. C'est celui qui est éternel, de qui tout dépend, créateur de l'espace et du temps. Pourquoi je dois croire que l'espace et le temps doivent être petits pour que Dieu puisse exister? Tu vois, je me pose la question, ça veut dire quoi, Si en gros, l'univers était plus petit, alors Dieu serait plus plausible. Il faudrait qu'on fasse quelle taille à peu près, pour que Dieu soit plausible. Donc, non, ça, je trouve, c'est un mauvais argument.